Le thème sera Christ, ma vie, : une protection contre la séduction. En introduction, j'aimerais remettre une phrase dans son contexte historique, celle que Paul prononcera, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Puis en premier point, nous verrons ensemble la vie chrétienne, c'est Christ au centre. Deuxièmement, et ce sera le deuxième point, que signifie Christ au centre? Troisième point, fragilité face à la séduction quand Christ n'est pas au centre. Quatrième point, séduction dans les temps de la fin. Et nous conclurons. Philippiens chapitre 1, versets 20 à 21. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Pouvons-nous répéter cela? Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Il est facile de prononcer cette phrase un dimanche matin, assis confortablement dans l'église, pendant que le soleil brille à l'extérieur et qu'aucun danger ne nous guette. Mais j'aimerais vous rappeler dans quel contexte Paul va dire cette phrase. Paul avait été arrêté à Jérusalem. Il sera fait prisonnier pendant 2 ans en Israël, puis, suite à sa demande, sera emmené jusqu'à Rome, où il sera en résidence surveillée pendant 2 années. Vous trouvez cela dans Acte 28, verset 16 et verset 30 à 31. Ensuite, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais selon la tradition, Paul aurait été, sous le règne de l'empereur Néron, décapité en l'année 67 après Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est dans ce contexte-là que l'apôtre dit « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Alors qu'il est captif et prisonnier, que sa situation est désastreuse, ne correspond pas à ce que nous pourrions désirer ou aspirer pour nos propres vies. Il voit dans sa situation dramatique elle-même plusieurs choses qui le réjouissent. Tout d'abord, il y voit un progrès pour l'évangile. Il dit au verset 12, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. » Et il continue. Non seulement il y voit quelque chose de merveilleux parce que l'évangile progresse, mais il est encouragé parce qu'au travers de sa situation, les chrétiens de Rome ont eu beaucoup plus de hardiesse pour annoncer l'évangile. Et il nous dit, et la plupart des frères, au verset 14, dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Elle continue, et il dit, je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Je sais que cela tournera à mon salut grâce à l'assistance de vos prières. Que sous-entendait Paul? Le mot grec traduit ici par salut est utilisé de diverses manières dans le Nouveau Testament et souvent mis en relation avec salut aux nouvelles naissances. Cependant, dans ce cas précis, on peut également penser que Paul pouvait utiliser ce terme en parlant d'une occasion nouvelle de comparaître devant un tribunal romain qui le libérerait de cette situation. Mais il est peu probable que c'est à cela que Paul a pensé. Pourquoi? Tout simplement parce que, il continue en disant, selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Frères, sœurs,
L'homme qui parle là n'est pas un de ces croyants qui adhèrent à des doctrines dans lesquelles, on lui fait croire que la vie en Christ n'est qu'une vie d'abondance et de bénédiction matérielle répondant aux besoins de la chair. Paul n'est pas en train de dire « c'est merveilleux d'être en Christ, il est ma vie » alors qu'il est installé dans une Rolls-Royce et qu'une maison douillette l'attend. Non, non. Non, non, il est là en danger. Il est là prisonnier, privé de sa liberté. Pourtant, cet homme-là pourra dire avec assurance « car Christ est ma vie et la mort elle-même m'est un gain ». Une interpellation pour nous tous. Quand Christ est au centre de notre vie, alors frères, alors sœurs, nos situations les plus difficiles, nos situations les plus pénibles, deviennent pour nous un sujet de joie parce que nous voyons au travers des situations les plus difficiles la possibilité à l'Éternel de se glorifier. La vie chrétienne, c'est Christ au centre. Et c'est mon premier point. La vie chrétienne, c'est Christ au centre. Les apôtres l'ont compris. Quand Christ est au centre, en d'autres mots, il est le souverain sur tout. Regardez ce que Paul dit. Il dit qu'il s'appuie sur les prières des Philippiens. Mais en même temps, qu'il meure ou qu'il vive, ça lui est égal. Ce qui compte, c'est d'être près du Seigneur et que le Seigneur soit au centre de sa vie. Il ne dit pas, puisque vous priez, Philippiens, l'issue ne pourra qu'être une libération, non. Il voyait un sujet de salut dans ce sens-là que même s'il devait mourir, et mourir en tant que martyr, il était prêt à partir. Il savait où il allait, et il savait que la volonté de Dieu devait se faire à son égard. Que nous dit l'Écriture ? Paul dit aux Corinthiens, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus et Jésus-Christ crucifié. » Jésus lui-même, parlant à ses disciples, nous ramène toujours à ce qu'il est. Écoutez bien. Je suis le pain de vie, Jean 6, 35. Je suis la lumière du monde, Jean 9, 5. Je suis la porte des brebis, Jean 10, 7. Je suis le Fils de Dieu, Jean 10, 36. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Jean 11, verset 25. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Apocalypse 1, verset 8. Et je terminerai. Apocalypse 1, 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Frères et sœurs, sans moi, dit Christ, vous ne pouvez absolument rien faire. Et ce matin, mon fardeau et mon souci, c'est d'avoir une église dans laquelle Christ est au centre de la vie de chaque croyant. Et vous comprendrez mieux dans le développement de ce message pourquoi je dis cela. Je crois que ce message peut être en partie prophétique. Et peut-être que des temps viendront et des jours arriveront où vous direz, un jour nous avions entendu ces choses-là. Puissions-nous les recevoir, puissions-nous les garder, puissions-nous nous rappeler que le fondement de notre foi, c'est Christ et Christ seul. La seule motivation que nous pouvons avoir pour le suivre, c'est de reconnaître en lui celui qui est Dieu et qui s'est fait homme, qui est venu à notre rencontre pour nous sauver. C'est la seule motivation. Que signifie Christ au centre ? Christ au centre signifie que ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Peux-tu dire cela à ton voisin ? Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Dis-le lui voir bien. Dis-le lui voir bien. Regarde-le dans les yeux et dis-lui, Christ au centre. Ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. Galates 5, 24. Chers amis, vous qui nous regardez, qui nous suivez maintenant,
Écoutez ce qu'il est dit. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Nous ne sommes pas devenus chrétiens pour améliorer notre style de vie. Même si je crois fondamentalement que Jésus venant dans une vie, c'est de toute manière l'améliorer. Mais quand je dis nous ne sommes pas devenus chrétiens pour améliorer notre vie en Christ, je veux dire par là que nous ne sommes pas venus pour satisfaire encore plus la chair en utilisant la bénédiction de Dieu. Il y a des centaines de personnes dans les églises, mais leurs motivations ne sont pas toujours aussi claires que cela. On vient à Jésus, mais l'aspiration première, c'est qu'il nous donne une vie agréable afin qu'elle soit comme un long fleuve tranquille. Bien-aimés ce matin, je crois que le rôle d'un pasteur, c'est d'encourager, c'est d'exhorter, mais je crois que son rôle aussi, c'est d'avertir. Et je ne crois pas que nous aimerions le peuple de Dieu si nous ne l'avertissions pas. Lorsque Christ est au centre, c'est ta vie qui est changée. Lorsque Christ est au centre, c'est l'orientation de ta vie qui change de direction. La conversion n'est-elle pas un changement de direction? Regardez Abraham. Dieu était au centre. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La vie d'Abraham a changé. La vie d'Abraham a changé. Il venait d'Ur en Chaldée. Ur en Chaldée. C'était une civilisation déjà développée. Un jour, mon frère Patrick Vauclair nous parlait là-dessus. Il nous disait, mais dans ces villes-là, il y avait déjà des maisons à 2 étages. Vous savez, nous, on a toujours l'illusion qu'il y avait rien que des espèces de petites cases. Non, c'était des civilisations déjà avancées, développées. Les gens de cette époque-là avaient peut-être de plus belles maisons que les nôtres aujourd'hui. Mais l'appel de Dieu va amener Abraham à se concentrer plus sur sa chair, mais sur Dieu. Il habitera délibérément et volontairement sous des tentes pour se rappeler d'abord que nous ne sommes que passagers sur cette terre et nomades. Pour se rappeler que nous avons un édifice qui n'est pas fait de main d'homme, c'est celui que Dieu nous a préparé. Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Hello? Je m'en vais vous préparer une... Ta maison à côté n'est qu'une misérable bicoque. Hello? Ah, t'as tondu le gazon hier. Ah, tu l'as peinte. Ah, elle est belle. C'est qu'une bicoque à côté de ce qui m'attend. Et j'ai pas envie d'investir ma vie pour une bicoque, mais j'ai envie d'investir ma vie pour la maison qui m'attend dans le ciel. Ta voiture. Les anges y rigolent chaque fois qu'ils nous voient fiers de nos voitures. 16 soupapes. C'est sûr, tout le monde est en dessous. 150 chevaux, 300 chevaux pour certaines. Les anges dans le ciel, eux, ils se déplacent à la vitesse de la lumière. Non, vous savez, ils rigolent dans le ciel. 100 PV, pas de radar. Non, mais ils nous regardent. Ils regardent l'autre. Il est gonflé comme la grenouille qui voulait ressembler là au bœuf. Ma voiture. Et frère, je la rembourse encore pendant 15 ans. Ah, moi, je n'ai pas envie de rembourser ma voiture 15 ans. J'ai envie d'investir pour là-bas. Un autre exemple, Moïse. Écoutez ce qu'il est dit de Moïse.
C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que de n'avoir pour un temps la jouissance du péché. Dites donc, dites-moi, si demain, qui pourrais-je prendre comme personnage? Monsieur Chirac actuellement, c'est peut-être pas... Peut-être pas... Prenons quelqu'un qui a la côte dans son pays. Ils sont durs à trouver Blair. Oui. Je ne sais pas si on vous blairera longtemps après. Hein. Mais vous propose de vous élever au rang de son fils. Alors que vous passez des moments difficiles. Dites-vous cela. Vous n'êtes pas déjà très bien. Vous vivez des moments difficiles. Propose de vous élever. Et vous, parce que vous êtes chrétien, vous dites non. Non, non, je renonce à cela. J'ai envie des choses meilleures. Je ne veux pas perdre mon temps dans un statut qui me dévorerait le temps que Dieu m'a donné pour le servir. Non, je préfère me consacrer à ce qui demeure éternellement. J'ai envie des choses meilleures. À quelque part, les chrétiens sont des hommes et des femmes qui marchent sur la terre en ayant le regard dans le ciel. Et ça te fait avancer. Mon frère, ma sœur, permettez-moi de continuer. Est-ce que renoncer à soi-même signifie-t-il alors se priver de tout? Ne plus rien avoir, ni voiture, ni le droit de rire. Vous avez des chrétiens, ils ont l'impression que plus ils sont graves, plus ils sont spirituels. Certains, quand je m'approche d'eux, je fais même attention à ne pas leur marcher sur le visage, tellement il est long, le visage. Pensez-vous que c'est ça, être chrétien? Est-ce que parce que je suis chrétien, je n'ai pas le droit à une maison? Oui, j'ai le droit. Je n'ai pas le droit même à une piscine? Oui, j'ai le droit. Ah, ma soeur, tu dois être comme moi, t'en as pas, hein? Oui, j'ai le droit. Mais ces choses-là ne sont pas le leitmotiv de ma vie. Ces choses-là ne sont pas l'essence de ma vie. Si ces choses-là ont la priorité, alors votre vie va être orientée en fonction de ces choses-là. Et vous ne pourrez plus alors répondre à l'appel de Dieu. Vous ne pourrez plus être là où Dieu vous attend. Le moi sera à l'honneur, le moi sera au centre. Je vais donner priorité à la chair et non plus à l'âme. En voulant sauver ma vie, ou en profiter, comme disent quelqu'un, je la perdrai. Quand Christ est au centre, ça signifie qu'il peut exiger de moi ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, et faire ce qu'il veut. Est-ce que Christ peut faire ce qu'il veut avec vous? Qui peut dire amen? Bon, on va être concret. Attendez, je vais vous donner deux exemples. J'aurais bien voulu voir comment on réagit, nous. Lorsque nous considérons ce que les évangiles nous disent, nous réalisons à quel point Jésus agissait comme le Maître et le Seigneur. Regardez. Lors de la transfiguration, par exemple, il est dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Un peu plus loin, verset 9, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Quand j'ai lu ce texte, je me suis mis à la place des 9 autres. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Imaginez les 9 autres. Et nous, on sent le gaz? Ah non mais attendez frère. On dit oui, Christ est au centre de ma vie, surtout quand nous on est au centre de tout. Mais imaginez que Dieu commence à élever à côté de vous un frère dans l'église, lui donner des dons, il avance, il progresse, Dieu l'élève. Sommes-nous en mesure de nous en réjouir? Ou alors, pourquoi lui?
Ou alors avons-nous comme mission tout d'un coup de tout faire pour le descendre? Vous savez, en France, c'est parfois surprenant. On prie que le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson. À peine certains se lèvent que tout le monde sort le fusil de chasse. Je n'ai pas terminé. On va continuer ensemble. Écoutez bien ce qu'il est dit. Un peu dans Marc, comme il parlait encore, survint, lors de la guérison de la fille de Jairus, le chef de la synagogue, des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et Jean, frère de Jacques. Attendez, tous les 12, vous le suivez. Ah, on va voir une résurrection. Déjà que la dernière fois, ils ont vu une transfiguration, cette fois-ci une résurrection. Chouette! On arrive tous devant la maison. Jésus se retourne. Toi, pst, vous, dehors. Hey! Vous imaginez ce que ça a dû faire là-dedans? Surtout que l'une des grandes préoccupations des disciples quand ils étaient ensemble, c'est qui est le plus grand parmi nous? Quand Christ est au centre, Christ peut faire ce qu'il veut comme il veut. Quand Christ est au centre, la manifestation d'un Christ au centre de ma vie, c'est que je me réjouis du succès de mes frères et de mes sœurs. Je me réjouis de la délivrance des autres. J'ai vu des malades qui m'ont dit « Je ne viens plus à l'église, ça m'énerve d'entendre toujours la guérison des autres et pas la mienne. » Ah, je peux comprendre que l'on attend la guérison. Mais nous devrions nous réjouir de la guérison des autres. Et dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Voyez-vous, suivant ce que Jésus disait ou faisait, certains l'abandonnaient, le quittaient. Lorsqu'il dit, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage, il est dit plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Un peu plus loin, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez pas vous aussi vous en aller? Et c'est là que Pierre dit, et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu, celui qui a renoncé à lui-même, celui qui est mort à son ambition, se réjouit de tout ce que le Seigneur va faire. Maintenant, permettez-moi d'arriver à mon troisième point. Le danger d'une vie chrétienne au Christ n'est pas au centre. Danger d'une vie chrétienne au Christ n'est pas au centre. Toute la fragilité face à la séduction. Dans Matthieu, chapitre 7, Jésus dit, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » 2 Corinthiens 11, verset 4. Vous savez, les choses n'ont pas changé. L'apôtre Paul dit, car si quelqu'un vient vous prêcher, et c'est un reproche qu'il fait, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Le danger, frère, le danger, sœur, de la séduction guette tous ceux qui sont chrétiens et qui n'ont pas renoncé à satisfaire la chair. Et quand un autre Jésus est annoncé et un autre message de l'évangile, ils y adhèrent sans difficulté. Ils sont extrêmement manipulables. Frères et sœurs, un Jésus qui correspond à nos exigences, un Jésus qui ne nous dérange plus, un Jésus avec lequel je peux faire ce que je veux comme je veux, un Jésus dont je ne suis pas moi le disciple, mais qui lui doit m'obéir selon ma volonté. Un Jésus qui ne me contrarie plus. Un Jésus qui de toute manière est tellement bon que tout le monde ira au ciel. Et un Jésus qui, arrange la nature charnelle qui est la mienne. Ils sont en danger. Et s'il y avait de telles personnes ce matin, j'aimerais vous dire, vous êtes en danger. Vous cherchez la bénédiction de Dieu plutôt que le Dieu de la bénédiction. C'est un profond danger. Et des hommes s'introduiront
pour séduire. Nous avons été avertis. Regardez 2 Pierre 2, 18, avec des discours enflés de vanité, ils amorcent, comment? Par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils amorcent comment? Par les convoitises de la chair. Maintenant, permettez-moi d'appuyer ce que je dis par un exemple historique. Permettez-moi pendant quelques instants, de reprendre l'histoire récente, il y a un peu plus d'une 60aine d'années, de l'Église allemande entre 1933 et 1945. Et ce matin, j'aimerais le dire à mes frères et sœurs allemands, ce que je dis n'a rien à voir avec le fait que je parle de l'Église allemande, parce que ce que nous allons relever pourrait être relevé dans n'importe quel peuple. Dans n'importe quel peuple, les Français compris. J'ai eu l'occasion de parcourir un livre traitant de ce sujet, écrit par Erwin Lutzer. Et j'ai été impressionné de voir comment les choses se sont bâties. Et à quel point nous-mêmes, si Christ n'est pas au centre, nous pourrions être séduits. Après la Première Guerre mondiale, traité de Versailles, dans lequel on exigera de l'Allemagne la restitution de l'Alsace-Lorraine. On fait un peu d'histoire ce matin. On exigera également la restitution des territoires que Bismarck avait conquis, la Belgique, la Pologne, le Danemark. Et puis on rajoutera là-dessus, en dédommagement, une facture de 450 milliards de francs. C'est-à-dire que ce traité de Versailles avait mis l'Allemagne plus qu'à genoux. L'Allemagne n'avait pas seulement perdu la guerre, elle venait d'être humiliée. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est important, pour que vous compreniez bien dans quel contexte les choses sont arrivées. Il y avait une époque où $1 valait 4 marks. Et puis, en 1923, $1 a valu 18 000 marks. Et en novembre de cette même année, il fallait 4 milliards de marks pour $1, c'est-à-dire que l'argent ne valait absolument plus rien. On dit d'ailleurs, et on raconte l'histoire suivante, qu'une femme était allée acheter dans un magasin avec une brouette remplie d'argent. Lorsqu'elle est arrivée devant le magasin, elle a laissé l'argent devant le magasin parce qu'elle se disait de toute façon ça n'intéresse personne. Quand elle est sortie, en effet, elle a retrouvé tout son argent, mais on lui avait volé la brouette. C'est pour vous dire à quel point la détresse était grande. Il y avait là une détresse économique profonde, beaucoup de souffrance, de privation et de frustration. Suivez-moi bien, c'est extrêmement important. Voilà le contexte économique qui vit l'arrivée de Hitler. Hitler aura en peu de temps à son actif une telle réussite économique spectaculaire que bon nombre de chrétiens voyaient en lui une réponse à la prière. Quand vous souffrez dans la chair, quand dans la chair vous êtes privé, vous êtes beaucoup plus vulnérable si Christ n'est pas au centre. Les églises ont accueilli le succès d'Hitler avec un tel empressement qu'ils n'ont pas examiné quelles étaient ses sources et ses motivations. Quelques croyants éclairés, des croyants allemands, avaient réagi, mais ils étaient trop peu nombreux. Ils étaient plusieurs milliers, mais trop peu nombreux. J'ai lu une phrase qui m'a marqué. La réussite apparente d'Hitler était le plus efficace de tous les narcotiques pour anesthésier les croyants. La réussite économique dans un temps de détresse a été le narcotique le plus puissant pour endormir l'Église. Endormir l'Église face à une idéologie qui était terrible. L'Allemagne, non seulement à ce temps-là, avait traversé une période économique terrible, mais de surcroît, il y avait des philosophes, des penseurs et des
théologiens libéraux qui disaient que cela suffisait maintenant de mettre l'homme toujours à la seconde place. L'homme ne doit plus être relégué à la deuxième place dans le domaine religieux, il doit venir en premier. Écoutez bien. Eh bien, très rapidement, l'idéologie nazie s'est installée, même dans les églises. Désormais, les travailleurs avaient la sécurité de l'emploi. Deuxièmement, ils pouvaient partir en vacances pour pas cher. Est née la fameuse voiture Volkswagen. Tout le monde, en peu de temps, face à ce miracle économique, a été ébloui et séduit. Quand je dis tout le monde, bien sûr, c'est pas juste. Une majorité a été séduite à ce moment-là. N'oubliez pas que des pasteurs s'engagèrent volontairement dans la Waffen-SS. Et c'est des centaines de pasteurs qui sont engagés. La croix gammée flottait à côté de la croix de Christ. Dans l'église dans la cathédrale où Luther avait prêché la croix 400 ans auparavant, on avait substitué à la croix gammée. Il y a eu des hommes qui ont réagi. Des hommes comme Niemöller, comme le théologien Bonhoeffer. Ils avaient Christ au centre. Ils ont crié, des milliers de chrétiens ont essayé d'inverser la tendance. Mais la majorité, n'ayant pas Christ au centre, mais la chair, s'est laissée endormir par le succès. Et a même été prête à fléchir le genou devant une idéologie terrible, pourvu que la chair à nouveau soit satisfaite. Niemöller a passé 7 ans en camp de concentration et le théologien Bonhoeffer sera exécuté quelques jours avant l'arrivée des Alliés. Sur l'ordre d'Hitler, il sera pendu. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Il y a un moment donné où des hommes ont eu le courage d'élever leur voix. Et moi je crois que des hommes comme ceux-là, des Allemands comme ceux-là sont des héros. Le courage d'élever sa voix. Si un seul moment l'Église s'était posé la question, mais attendez, il y a la nuit de cristal, c'est pas normal. Les Juifs n'ont plus accès à toutes les places publiques, c'est pas normal. On se fermait volontairement les yeux. On se fermait les yeux. Comment ces choses ont pu arriver? Elles ont pu arriver parce que l'on a préféré la chair à l'âme. Et quand la chair a la première place, au temps de la séduction, qui souvent sont des temps difficiles, l'Église se fragilise, les chrétiens faiblissent et pour beaucoup, malheureusement, cèdent. Maintenant, permettez-moi d'aller plus loin. Et ce sera mon 4e point avant la conclusion. La séduction dans les temps de la fin, pendant l'ère nazie, comme à toutes les époques de l'histoire, c'est bien l'économie qui a été la clé du destin d'un parti politique et d'un dictateur. Écoutez parce que c'est important. L'Antichrist lui-même comptera sur le fait que la plupart d'entre nous donnent plus d'importance à notre corps qu'à notre âme. L'Antichrist lui-même comptera là-dessus. J'ai souligné cette phrase, lorsque l'économie est la clé de la survie et que l'on donne au corps plus de valeur qu'à l'âme, la moralité est bientôt sacrifiée à la nécessité de la survie. On ne s'est plus préoccupé de savoir ce qui arrivait au peuple juif. On avait sacrifié la moralité au prix de la survie, alors que quand Christ est au centre, je suis prêt à mourir pour la justice. Je continue. Au sujet de l'Antichrist, vous pouvez lire dans Apocalypse 13, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. » L'Antichrist trouvera un moyen efficace d'exercer un contrôle absolu. Vous savez, du temps d'Hitler, c'est des millions d'hommes qui ont adoré un homme, réellement un homme, c'est devenu un culte. On faisait même des baptêmes d'enfants nazis. D'accord ? Mais quand l'Antichrist viendra, c'est des milliards qui l'adoreront.
La vague sera sans précédent et la pression sur le peuple de Dieu sans précédent. Il utilisera l'économie de la même manière. Écoutez ce qu'il est dit dans Apocalypse 13, 16 et 17. Je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis là pour nous avertir. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. L'arme sera économique. Que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom sur le front ou sur la main. Aujourd'hui, dans différents pays du monde, on teste l'implantation de puces électroniques. Et l'endroit le mieux adapté sur le corps humain, bizarrement, c'est le front et c'est le dessus de la main. Aux États-Unis, 1000 personnes ont déjà une puce électronique. C'est officiel, c'est su. Là, je ne vous raconte pas des choses qu'on a, c'est officiel. La puce électronique est quelque chose que nous connaissons puisque nous le mettons à nos animaux pour les retrouver, n'est-ce pas? On met un bracelet électronique à certains prisonniers pour savoir où ils se trouvent. Ce qui serait visé, en fait, c'est que vous et moi, nous devenions à quelque part des esclaves d'un système et d'un système mondial qui s'établira. Et je dis il s'établira parce que la parole doit s'accomplir. Toutes les informations sur vous, où vous êtes, ce que vous faites, on pourra tout contrôler. Pourquoi? Pourquoi Satan fait cela? Regardez, il y a une phrase de Job qui est très révélatrice. Est-ce que je peux encore garder votre attention pendant 5? Écoutez la phrase de Job. Il est évident que l'Antéchrist saura mettre à profit ce qu'Hitler savait si bien. Les gens ont besoin de manger pour vivre. Les paroles de Satan à propos de Job vont se vérifier. Il est dit, Job 2,4, et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. L'enjeu, frère, l'enjeu, sœur, est capital. Si j'ai appelé le titre de son message « Christ au centre, une protection contre la séduction », c'est parce que tous ceux pour qui Christ n'est pas au centre, lorsque la séduction viendra, se feront emporter. J'arrive à ma conclusion. L'ère nazie crie des leçons à l'Église d'aujourd'hui. Frères et sœurs, ne fermons pas nos yeux. Ce qui est arrivé en Allemagne pourrait arriver n'importe où. Parce que le cœur de l'homme est le même n'importe où. Et lorsque ta vie est en jeu, et lorsqu'il s'agit de manger, et lorsque le minimum de base nécessaire n'est plus là, alors si tu n'es pas prêt même à mourir pour la cause de Christ, tu te fais emporter. Ces choses-là, il ne faut pas les préparer quand les temps difficiles seront là. C'est déjà aujourd'hui une disposition de cœur. Parce que Christ n'était pas au centre et que le bien-être de la chair a été préféré à celui de l'esprit. Des millions de chrétiens allemands ont été plongés dans une idéologie mensongère. Sous l'influence de la réussite, même les chrétiens ont renoncé à se demander au nom de qui et à quel prix ces choses se faisaient. Dieu a permis que le vent de Satan passe au travers de l'Église pour séparer le blé de la balle. Vous savez comment on séparait le blé dans le passé de la balle? On prenait ce qu'on appelait un vent, on mettait tout dedans, on le lançait en l'air quand il y avait du vent. Le vent emmenait la paille et on gardait le blé. Le vent de Satan est passé par l'Église. L'Église en Allemagne a dû, pendant un moment, vivre une vague terrible. Certains, le bon grain est resté. Combien de paille s'est envolée? Combien de paille est partie?
S'il y avait eu plus de pasteurs comme Niemöller, Bonhoeffer et d'autres que je ne citerai pas ce matin, les livres d'histoire seraient peut-être différents aujourd'hui. Maintenant, quelle est notre position à nous? Frères et sœurs, nous allons devant des difficultés économiques. Nous y allons. Que nous le voulions ou non, que nous nous baignions dans les illusions ou non, nous allons devant des temps difficiles. La parole s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. Mon vœu et mon fardeau le plus cher, c'est que nous, Église de Christ, nous soyons en mesure de dire non quand ces choses viendront. Nous soyons en mesure même de laisser notre vie s'il le fallait. Frères, sœurs, si nous ne savons pas déjà résister aux appétits de notre chair maintenant, comment ferons-nous quand ces choses seront là? Quelle est notre position aujourd'hui face à nos libertés menacées d'annoncer librement l'Évangile? Parce que la liberté d'annoncer l'Évangile est menacée aujourd'hui en France. La religion devient quelque chose de privé. C'est la liberté de conscience qui est attaquée. Parce qu'à partir du moment où tu ne peux plus t'exprimer comme tu le veux, sur tous les sujets, c'est ta liberté de conscience qui est attaquée. Comment réagissons-nous? Faisons-nous le dos rond, comme si on n'avait pas vu, comme si on n'avait pas entendu? Vivons tranquilles, vivons tranquilles. Qu'allons-nous, que va laisser notre génération à nos enfants? Frères et sœurs, laissez-moi terminer en nous interpellant. Face aux difficultés et à la tentation de céder aux sirènes du bien-être, quel que soit le prix, même de se détourner de Christ ou de faire des compromis, face à des questions aussi graves que l'avortement, l'euthanasie, la liberté de conscience qui est agressée, la montée de l'homosexualité, est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Sommes-nous prêts à parler clairement aujourd'hui? Rien que le fait de dire aujourd'hui Jésus est le seul chemin, c'est déjà mal vu. Aujourd'hui, on voudrait nous pousser à dire Jésus est un chemin. Mais je veux redire ce matin, Jésus est le seul chemin. Il est la vérité et il est la vie. Il y a une pression qui veut uniformiser le message religieux, le syncrétiser, le mettre sous une même coupole. Et finalement, tous les chemins mènent à Rome, donc tous les chemins mènent au ciel. C'est faux. Saurons-nous encore élever nos voix? Pouvons-nous nous laisser intimider par de nouvelles lois qui visent à exclure la religion du lieu de travail? Combien sur leur lieu de travail sont menacés lorsqu'ils veulent parler de leur foi aujourd'hui en France? Combien de lieux de travail où tu n'as pas le droit de parler? Et que fera l'infirmière face à la jeune fille qui veut avorter? Doit-elle se taire? Que fera le médecin? Doit-il se taire? Par peur de perdre son emploi, par peur de perdre une situation. J'aimerais vous rappeler que dans l'Allemagne de 33 à 45, beaucoup de gens étaient dans des positions où s'ils ouvraient leur bouche, ils perdaient tout ce qu'ils avaient. Frères et sœurs, c'est il y a 60 ans. Aujourd'hui, où sommes-nous? Que sommes-nous prêts à faire? Je termine. Je termine par quelque chose qui m'a touché. Lorsque j'étais dans le bureau de mon frère Wolfgang Wiegert à Hambourg, il y avait là une photo d'un journal. Et dans cette photo du journal, on voyait tous les ouvriers du chantier naval de Hambourg qui faisaient le salut hitlérien. Et puis vous avez là dans la masse un petit bonhomme qui est comme ça et qui est entouré dans le journal. Et le titre, c'est « Un seul n'a pas levé sa main ». C'était le papa de Wolfgang Wiegert. Il était prêt à partir, même en camp de concentration. Mais il disait à son fils, jamais, jamais je ne saluerai quelqu'un d'autre que Christ lui-même. Aujourd'hui, son fils a cet article, eh bien, dans son bureau. Frères et sœurs, si ça avait été nous, nos enfants pourraient-ils afficher un tel article dans le bureau?
Si ça avait été nous, nos enfants pourraient-ils être fiers de grand-père ou d'arrière-grand-père ou de papa qui a eu le courage de prendre des positions? Est-ce que nos descendants seront fiers de l'Église en disant « ils ont tenu ferme dans les moments difficiles ». Chers frères, sœurs, Jésus dit, Matthieu 24, « Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Dans le livre de Jean, l'Apocalypse, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. » Écoutez bien ce qu'elle fait. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Combien de chrétiens ne courent qu'après des grands signes? Combien de croyants n'ont plus leur foi établie sur la parole de Dieu, mais sur des signes? On court après les signes, on veut voir des choses. Dans les temps de la fin, il y aura des signes. Et si vous n'êtes pas attaché à Christ, et si Christ n'est pas au centre, les signes vous tromperont. Frères et sœurs, ce n'est pas aux signes que nous sommes attachés, c'est à Jésus-Christ. Et quand Christ est là, oui, il y a des signes, et il les donne, des miracles, des prodiges, des guérisons, les démons sont chassés, etc. Permettez-moi de terminer avec 2-3 paroles d'encouragement. J'espère que vous n'êtes pas découragés, moi je trouve ça super motivant. Moi, ça, intérieurement, je me dis, mais je suis dans une période extraordinaire, où j'ai le droit d'annoncer l'évangile dans une nuit qui vient de plus en plus forte. Écoutez bien. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Matthieu 24, 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Car Christ est ma vie. Celui qui l'a dit allait la perdre. Hitler était venu en proclamant un Reich de 1000 ans. Il a duré 12 ans. Pauvre homme, pauvre chrétien, qui pendant ces 12 années ont plié l'échine parce qu'ils avaient peur de perdre leur vie. Oh, je crois, j'en suis convaincu que des milliers ont dû se repentir. Je crois que des millions ont dû regretter ce qu'ils avaient fait, leur manque de courage, leur lâcheté, leur préférence au corps quant à l'âme, certainement dans la suite des événements. Et je bénis Dieu pour ce peuple allemand dans lequel maintenant Dieu agit. Mais en pensant à toutes ces victimes, en pensant à leur aveuglement face à un dictateur, quelle souffrance! Son règne de 1000 ans a duré 12 ans et il est en enfer aujourd'hui. Paul, dont Christ est sa vie, règne éternellement avec le Seigneur. Pierre, Jacques, Jean, Matthieu et bien d'autres sont avec le Seigneur. Ne perdons pas pour les quelques années sur cette terre une éternité avec notre Sauveur et notre Seigneur. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Pouvons-nous le dire en terminant? Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous le courage. Donne-nous de mourir à nous-mêmes et de renoncer à nous-mêmes, afin que lorsque les temps de tentation viendront, afin que lorsque les temps de séduction seront là, afin que lorsque les choses se mettront en place, nous soyons fermes et forts. Seigneur, si nous tenons dans ces moments-là, c'est par grâce. Ce n'est pas sur la base de notre propre force que nous pouvons nous construire et résister. Ce n'est pas sur la base, Seigneur, de nos seules motivations. Non, c'est parce que Christ est en nous que nous pouvons le faire.
Et si Christ est en nous, alors nous avons l'espérance de la gloire. Donne à ton peuple ce matin d'entendre des saints avertissements, de se réveiller, de voir clair dans quel temps nous sommes. Seigneur, d'être attentif comment les choses se construisent petit à petit autour de nous. Et donne-nous d'annoncer avec hardiesse la parole. Père, je te bénis parce que les liens de Paul ont motivé les croyants de Rome. Et au lieu qu'ils aient peur, ils sont devenus plus hardis encore pour annoncer l'évangile. Eh bien, Seigneur, quels que soient les temps qui sont devant nous, donne-nous d'être hardis pour annoncer l'évangile dans toutes les circonstances, dira Paul, dans les bonnes occasions, dans celles qui sont favorables ou non. Que l'Église, Seigneur, remplisse son rôle de sel de la terre, de lumière du monde, pour la gloire et la gloire seule de ton nom.